Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Marianka, j'espère que vous passez une très belle soirée ce soir. Je suis ravie d'accueillir avec nous Aïcha, qui est la maman de Dounia. Donc, Dounia est une jeune fille qui est atteinte d'une maladie génétique. Et Aïcha est aussi la fondatrice de l'association Le Courage de Dounia. Mais je vais vous laisser la parole, Aïcha, maintenant. Est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et votre fille? Alors bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je salue le travail de ces jeunes lycéens. Vous faites un travail remarquable. Je vous disais, je ferai pas la même chose, j'aurais pas fait la même chose à votre âge. Alors moi, je m'appelle Aïcha Mézine. Je suis donc la maman de Dounia, une jeune fille qui vient d'avoir 16 ans et qui est atteinte d'une maladie génétique dégénérative qu'on appelle l'ataxie-télangiectasie. Et dans le parcours de Dounia, nous avons été amenés à créer donc l'association qui porte son nom, Le Courage de Dounia. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conséquences de la maladie de Dounia dans son quotidien et dans le vôtre aussi? Qu'est-ce que cela peut impliquer? Alors, la maladie de Dounia donc, est une maladie dégénérative. Elle se caractérise par une perte d'autonomie des 4 membres, parce qu'il y a une malformation du cervelet. Faire une petite parenthèse, cours de SVT, le cervelet, c'est la partie du cerveau derrière la tête qui contrôle tous les mouvements. Du coup, il y a une très mauvaise coordination des mouvements et une perte d'autonomie au fur et à mesure que les années avancent. Dans la maladie de Dounia, il y a également une prédisposition au cancer. Dounia a déjà eu un cancer à l'âge de 10 ans. Et il y a également une insuffisance respiratoire. Et du coup, voilà. Et puis, toutes les conséquences du handicap, c'est-à-dire une lenteur dans l'exécution des choses, une lenteur dans l'apprentissage, etc. Voilà. D'accord. Et justement, sur l'apprentissage, est-ce que Dounia a l'opportunité de suivre un cursus scolaire? Alors, elle suit un cursus scolaire dans un IEM, c'est un institut d'éducation motrice à Villeneuve-d'Ascq. L'avantage d'un IEM, c'est qu'il y a la partie scolaire et la partie rééducation, parce que Dounia fait beaucoup de rééducation. Et du coup, dans cet établissement, on a la chance d'avoir les deux dans la même structure. Alors, elle ne suit pas un cursus classique. Dans ce genre d'institution, on respecte le rythme des enfants. D'accord. Et du coup, pareil, pour rebondir sur la rééducation, est-ce qu'il y a des moyens du coup, pour améliorer le quotidien de Dounia, des thérapies, des rééducations? Alors, il faut savoir que l'association est toute récente. Elle a été créée en octobre 2017, suite à la découverte de thérapies, notamment une intervention à Barcelone, qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, qui coûte 5 000 €. C'est une intervention qui lui permet d'avoir les muscles détendus, parce que dans sa pathologie, les muscles restent très longtemps contractés. Donc ça engendre des douleurs, ça engendre des mouvements qui sont très brusques. Cette intervention est à renouveler quasiment tous les 1 an et demi, 2 ans, suite à une visite avec le médecin, parce que malheureusement, étant une maladie également neuromusculaire, c'est une maladie qui touche tous les muscles de son corps. Donc à chaque intervention, le chirurgien intervient sur à peu près une trentaine de muscles. Et à chaque intervention, il fait quasiment d'autres muscles, mais toujours le même nombre. C'est pour ça qu'on a créé l'association, parce que rien n'est pris en charge. Et il y a également de la rééducation intensive qu'on appelle le biofeedback. Alors ça, j'emmène Dounia en région parisienne, à Ris-Orangis précisément, pour bénéficier de ces thérapies. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 3 000 € pour une semaine de rééducation. Voilà. D'accord. Et du coup, en région parisienne, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ou non plus comme celle à Barcelone? Non plus, c'est une thérapie qui n'est pas reconnue en France. On peut la pratiquer en France, mais c'est à nos frais. Donc c'est pour ça que l'association est importante, parce que malheureusement, ça devient... J'emmène Dounia à chaque vacances scolaires, donc à peu près 5 semaines dans l'année. Donc 5 fois 3 000 €, ça fait déjà 15 000 € pour l'année, rien que pour cette thérapie. D'accord. Et donc du coup, on va parler de l'association maintenant. Quand est-ce que vous est venue l'idée de créer l'association et quelles étaient du coup les motivations à la base pour la créer?
Alors, j'ai créé l'association justement suite à la découverte de ces thérapies. Quand je me suis un peu renseignée, j'ai fouillé sur Internet et je me suis rendu compte voilà, qu'il va falloir se débrouiller pour trouver l'argent. Voilà, je ne peux pas toujours faire des appels aux dons. Il a fallu vraiment créer cette association. Le moteur, c'était vraiment que ma fille puisse bénéficier de ces thérapies. Donc du coup, je me suis lancée, mais vraiment, je n'étais jamais dans le monde associatif avant. Je travaillais donc dans une entreprise. Et du coup, je me suis dit, bon, comment va-t-on faire? Je me suis lancée. Je pense que ça a plutôt réussi jusqu'à présent. Je suis fière de ce qu'on a accompli. Mais voilà, je me suis lancée la tête baissée et voilà. Bravo, parce que c'est vraiment très bien, vous avez beaucoup de courage. Merci. Et du coup, comment avez-vous fait pour faire connaître l'association et qu'on entende plus parler du Dounia et du coup de cette maladie pour la faire connaître? Alors, la première fois que j'ai parlé de Dounia, enfin la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, c'est parce que, à titre personnel, je suis anti-réseaux sociaux, c'est-à-dire, voilà, je ne veux pas de réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi. Donc, avant l'association, je n'avais pas de Facebook et Instagram et compagnie, je ne connaissais pas du tout. Et la décision la plus difficile, c'était de mettre ma fille en avant. Il m'a fallu à peu près 1 mois pour prendre la décision, ça a été très difficile. J'en ai parlé avec elle. À l'époque, elle avait 12 ans. Et elle était, je demande toujours son accord. Elle était d'accord. Elle m'a dit oui, maman, vas-y, j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai commencé, mais vraiment de manière très timide sur Facebook. Ça a été dur parce que j'y comprenais rien. J'ai appris en publiant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis après, il y a eu un tel engouement autour de son histoire auquel je ne m'attendais pas. Et je remercie tous ses soutiens. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis également sur Instagram, mais de manière plus discrète. J'y connais pas grand-chose. Donc. D'accord. Donc du coup, c'est sur les réseaux sociaux que vous avez réussi à vous faire connaître et tout ça. Et est-ce qu'après, il y a des partenaires des autres associations qui sont venus aussi vous soutenir, vous aider pour donner de la visibilité aussi? Alors, d'autres associations sur le handicap, non, parce que malheureusement, il y en a vraiment très peu, en tout cas dans le territoire où j'habite. Par contre, j'ai des bénévoles merveilleux, je les mets toujours en avant, parce que l'association existe grâce aux bénévoles. C'est important de le souligner. Ils donnent leur temps, ils donnent leur énergie, ils ne demandent rien en retour. Et vraiment, je leur tire mon chapeau, parce que s'ils n'étaient pas là, Dounia n'aurait pas fait tous les progrès qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est vraiment eux qu'il faut saluer. Dounia, évidemment, c'est elle qui subit toutes ces interventions, mais les bénévoles, en deuxième, c'est eux toujours que je dois remercier. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que font les bénévoles au sein de l'association? Alors, en fait, on essaye d'organiser 3 gros événements dans l'année. Évidemment, le Covid, le confinement nous a complètement retardés dans toutes nos actions. On essaye donc de faire 3 soirées dans l'année. Et les bénévoles sont toujours présents pour aider à l'organisation de ces soirées. Nos actions sont vraiment ciblées autour de ces événements-là. D'accord. Et justement, du coup, avec le Covid, vous disiez que ces soirées ont été interrompues. Est-ce que vous avez des projections? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous pouvez les reprendre? Alors, j'ai déjà réservé 2 salles pour septembre et pour octobre. Je ne donne pas plus d'infos parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais on va organiser normalement un gros concert dans la ville de Roubaix et une autre soirée repas, spectacle comme on fait habituellement. C'est 2 salles complètement différentes. Une qui prend quand même 1000 personnes dans laquelle on va pouvoir faire le concert. Je croise les doigts que le Covid reste derrière nous, en tout cas qu'on puisse quand même organiser ces événements, parce qu'il est très important. Au-delà de parler de ma fille, je pense qu'il faut parler du handicap en général. C'est très important de sortir ces enfants et ces familles de l'isolement. Moi, j'ai la chance, avec mes bénévoles, avec mon association, de pouvoir aider Dounia, mais combien de Dounia sont au bord de la route? Je vous le dis, j'en ai les larmes aux yeux parce que je les vois tous les jours, ces gamins. Il n'y a personne pour les aider, personne. Et si je suis là aujourd'hui, c'est... Ma fille, c'est bon, on a parlé d'elle, c'est très bien, son parcours, il est en train de se réaliser, vraiment, je suis très fière d'elle, mais je suis là pour parler des autres surtout. Il faut les sortir de là où ils sont parce qu'il y a des mamans qui baissent les bras, il y a des papas qui abandonnent le foyer, il y a et là, j'ai envie vraiment de pointer du doigt ce confinement parce que le premier confinement a été une catastrophe pour ces familles. Elles se sont retrouvées livrées à elles-mêmes.
sans les soins, sans les thérapies, sans rien du tout, enfermés dans un appartement, des fois, très compliqué. Quand on a un enfant qui est autiste sévère, je vous assure, c'est pas facile. Donc je parle vraiment, aujourd'hui, voilà, j'ai peut-être la voix qui tremble, peut-être que ça s'entend, je m'excuse. J'ai les larmes aux yeux, mais je parle pour ces gamins-là. Ma fille, encore une fois, son chemin est tracé, je suis fière de ce qu'elle est, mais ces gamins-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que le handicap puisse être une cause vraiment nationale, très importante. Excusez-moi, je suis très émue. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Du coup, selon vous, comment on peut faire en sorte que le handicap soit une cause nationale et qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent et qui se battent pour faire reconnaître. Alors, je vais pas m'énerver, mais j'ai envie de dire, arrêtons de les séparer dès le plus jeune âge. Arrêtons de mettre des enfants dans des structures. Arrêtons parce que les enfants valides grandissent sans voir de personnes en situation de handicap. Les enfants en situation de handicap grandissent sans avoir de contact avec des enfants valides, sauf dans le domaine familial. Et quand ils se retrouvent à l'âge adulte, personne ne comprend personne. C'est vraiment dommage parce que quand ils sont ensemble dès le plus jeune âge, c'est à ce moment-là qu'on construit les adultes de demain. Aujourd'hui, on les sépare, chacun vit dans son monde et on s'étonne qu'il y ait de l'incompréhension, des fois du harcèlement, des insultes, etc. envers les enfants et les adultes en situation de handicap. Ce qui est plus dur à supporter pour ces enfants, c'est le regard de l'autre. Quand on va j'ai l'exemple tous les jours avec ma fille, quand on sort se promener ou dans un centre commercial, les regards lourds de ces enfants qui n'y peuvent rien. On a beau leur dire ça ne se fait pas, mais ils ne les ont pas côtoyés, ils ne connaissent pas ce monde-là. Et j'ai vraiment envie de dire, pour pouvoir en faire une cause nationale, arrêtons de les séparer dès le plus jeune âge. C'est ma réponse. Oui, et du coup, c'est aussi l'éducation des enfants, comment les parents éduquent les enfants du coup, aux autres enfants qui sont en situation de handicap. Et du coup, ils ne devraient même pas à devoir expliquer, tout le monde devrait pouvoir se côtoyer, c'est ça? C'est ça. D'accord. L'éducation, mais en même temps, si dans la famille, il n'y a pas de handicap, si on ne côtoie pas dans notre entourage, j'ai envie de dire, pour les gens, ça devient quelque chose de secondaire. Donc, c'est vraiment, pour ne pas en arriver à en faire des différences, c'est dès le plus jeune âge, c'est à l'école que ça se passe. À l'école, au centre de loisirs, dans les clubs sportifs, etc. C'est vraiment là que ça doit se faire. D'accord. Là, on va passer plutôt à la partie financière, du coup. Comment on peut faire pour vous aider financièrement et comment on peut faire des dons à l'association pour aider Dounia? Alors, je suis, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis sur Facebook. Donc, on peut aller sur la page Le Courage de Dounia sur Facebook. Il y a également Instagram, mais encore une fois, je ne suis pas très, très, très douée. Sinon, tout est expliqué sur la page Facebook. Sinon, on peut faire des virements via PayPal. Il y a un compte PayPal, Le Courage de Dounia. Ah, là, j'ai une poche. Heureusement que j'ai cette tenue. Non, c'est tout ça. Allez-y. Et du coup, voilà, on peut faire des dons sans problème. D'accord. Et dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à récolter de l'argent? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent pour l'association? Oui, j'ai la chance que Dounia elle a réussi à créer autour d'elle une belle chaîne de solidarité, beaucoup de générosité. Et dès que je fais un appel aux dons, j'arrive rapidement à récolter ce dont elle a besoin. Vraiment, je remercie tous les donateurs et les donatrices pour leurs gestes et pour aider Dounia dans son combat. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on va arriver à la fin de cette interview. Mais donc, du coup, si vous voulez aider l'association Le Courage de Dounia, donc comme vous venez de le dire, ça se passe sur les réseaux sociaux. Du coup, le nom, c'est Le Courage de Dounia. Le Courage de Dounia, tout simplement, sur Facebook. Oui. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil de m'avoir invité. Voilà, et merci beaucoup. Et bonne continuation pour la soirée de l'éloquence. Oui. Un, deux. Je tiens encore à remercier Aïcha d'être venue ce soir. Et ça nous tenait à cœur, ça vous tenait à cœur.
Et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Et encore une fois, je vous félicite pour le travail que vous avez accompli tout au long de l'année et où est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui. Vraiment fier d'avoir rencontré des jeunes aussi motivés. Merci beaucoup. Et bonne continuation.